Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur le thème suivant, Vipassana, méditation ou observation. Messieurs, dames, il y a un point important à connaître dès le début, et je me rends compte que je n'en parle qu'à la troisième vidéo, celle-ci. C'est le suivant, la respiration. Pourquoi cela Pour la raison suivante, c'est que la respiration est à la base de la vie et de tout ce qui en découle si on n'a pas une bonne respiration. Difficultés, problèmes, souffrances, etc. Et que si on a une bonne respiration, en découlent les points suivants, joie, bonheur, amour, satisfaction, félicité. Voilà, messieurs, dames, pourquoi il est important de parler dès maintenant de ce qu'est la respiration, à distinguer d'une mauvaise respiration d'une bonne respiration. Donc, messieurs, dames, comment on connaît une mauvaise respiration? Messieurs, dames, lorsque l'on ne fait pas attention à sa respiration, on a une mauvaise respiration. On respire inconsciemment, pas forcément mal, mais disons que on n'utilise pas forcément une bonne attitude et on rencontre des difficultés. Du fait de quoi? Du fait de ne pas prêter attention à notre respiration. Voilà pourquoi. Comment on connaît une bonne respiration? Messieurs, dames, on connaît une bonne respiration pour la raison suivante, c'est qu'on fait attention, on est conscient de notre respiration et ainsi on permet une bonne respiration. Voilà, messieurs, dames, ce que c'est qu'une mauvaise respiration et ce que c'est une bonne respiration. Maintenant, messieurs, dames, il est important de comprendre la chose suivante, c'est ceci, c'est que dès lors où nous sommes arrivés dans ce monde, naturellement, on respire correctement et justement. C'est au fil des années, du fait de notre insouciance à respirer correctement, que ne faisant pas attention, il nous arrive un problème, une difficulté, un souci. Et progressivement, cette insouciance à respirer correctement s'efface progressivement pour laisser place de plus en plus aux difficultés et au manque d'éducation. Voilà, messieurs, dames, pourquoi il est important de comprendre qu'est-ce qui motive le fait qu'on ne respire pas correctement au bout d'un moment. Et à l'origine, pourquoi on n'a pas ce problème. Maintenant, messieurs, dames, il est important de comprendre ceci, que notre état naturel, si innocent est-il au début, il doit être, une fois qu'il est amené à la difficulté et des problèmes, il est entaché et il doit être retrouvé. Et c'est une fois qu'il est retrouvé qu'on peut dire qu'on retrouve notre respiration d'enfant ou d'innocent. Tout simplement la respiration naturelle que chaque individu est censé effectuer dès lors où il passe de l'insouciance à la conscience. Voilà, messieurs, dames, pourquoi il est important dès maintenant, si vous suivez ces cours de Vipassana ou méditation ou d'observation, que de méditer, que de respirer correctement. Donc comment fait-on cela? Messieurs, dames, on fait cela de la manière suivante. Lorsque l'on est en Vipassana ou en méditation ou en observation, on observe le mouvement va-et-vient de l'air dans le corps au niveau du bas-ventre. De cet endroit naît naturellement un mouvement physique du corps avec l'environnement qui l'entoure. Et se produit la respiration. Et en tant que pratiquant, ou débutant, ou méditant, ou observateur, il est de notre devoir d'effectuer l'attention suivante, être attentif à ce mouvement naturel de respiration que le corps effectue au niveau du bas-ventre et dont, une fois qu'on passe de l'insouciance de ce mouvement à la conscience de ce mouvement, on équilibre notre conscience en nous pour justement être de plus en plus présent
à nous et ainsi être conscient. Voilà messieurs, dames, un point important dont je voulais vous faire part aujourd'hui concernant la respiration et cette importance à respirer correctement et justement et la manière de respirer et où regarder pour cette respiration. Donc messieurs, dames, quand vous pratiquez cela, messieurs, dames, il est aisé pour le disciple ou le méditant ou l'observateur ou le débutant, lorsqu'il est en méditation, de méditer sur ce mouvement en s'observant ou en méditant, ou en étant conscient. Et conscient de ce mouvement en méditation ou en observation ou en vipassana, il permet à lui-même de se connaître avec cette sensation qui est la base sur laquelle ensuite découlent les bien-être ou les désagréabilités ou les neutralités. Car oui, une fois qu'on a observé le souffle au niveau du corps, donc au niveau des régions du bas-ventre, en découle, au contact de l'air dans le corps, une sensation qui se traduit par agréable, désagréable, ou ni agréable ni désagréable. Et autrement, neutre, agréable. Et tout le secret réside justement sur cette attention que l'on a en tant que pratiquant, ou observateur, ou disciple, ou débutant, ou méditant, que d'observer ce mouvement et le bien-être qui en découle du fait d'être attentif à ce mouvement, et dont la respiration est la base pour cet individu s'il veut progresser sur la voie. Et comme on le voit, une fois qu'on a passé cette attention au souffle, on vient à connaître les sensations. Voilà messieurs, dames, pourquoi il est important de respirer correctement, d'observer correctement et de connaître cette sensation qui en découle du fait de cette attention à ce mouvement qui est la respiration et dont le pratiquant enfin se réjouit de cette attention qu'il porte à sa personne et dont il en connaît une sensation. Puis messieurs, dames, il arrive le moment où, une fois qu'on a bien compris ce processus de conscientisation de la respiration par l'observation, au niveau de la région du bas-ventre, que les sensations sont connues, sont traversées, il en résulte une perception qui est le fruit d'une sensation qui se traduit par de l'aversion, de la colère ou de l'illusion, ou une attirance pour plus de sensations. Et pour le pratiquant, il est important de continuer sa progression sur la voie en étant attentif à ce mouvement de respiration, puis de sensation, puis de perception. Et comme il est attentif à la respiration, comme il est attentif à la sensation, il est attentif à la perception. Et étant attentif à la perception, il la voit apparaître, puis il la voit disparaître. Et une fois qu'il ne voit plus de perception dans son champ de vision, il a traversé la troisième étape qui est d'être attentif aux perceptions. Voilà messieurs, dames, pourquoi il est important d'être attentif comme à la respiration, comme aux sensations, aux perceptions. Et puis messieurs, dames, celui qui pratique Vipassana ou la méditation, l'observation, il arrive dans un quatrième domaine qui est les pensées. Si le premier domaine c'est le corps,
avec l'attention à la respiration. Le deuxième domaine, les sensations, qui sont le résultat d'être attentif au souffle, sensations. Les perceptions étant le troisième domaine, parce que c'est le résultat des sensations, c'est de connaître un sentiment ou une émotion. Le quatrième est le fruit de la perception qui se traduit par une pensée. Et cette pensée, elle est quoi? Une occasion, encore une fois, pour le pratiquant, ou le discipliné, ou le débutant, ou le méditant, ou l'observateur, que de connaître cette pensée et d'y être attentif, à la voir apparaître, puis à la voir disparaître. Et ainsi, connaître le message qu'elle a besoin de délivrer, et dont le méditant, ou le pratiquant, ou le débutant, ou le disciple, ou l'observateur est en mesure d'observer ou de méditer, puis de laisser passer. Et c'est ce qui fait qu'il observe une pensée et il y est attentif. Voilà, messieurs, dames, ce que c'est que le quatrième domaine dans lequel le méditant ou le pratiquant ou le débutant ou l'attentif développe sa vigilance ou son attention ou sa concentration et dont il est attentif, vigilant. Et quel est le cinquième domaine? Puisqu'au final, il y a 5 domaines dans lesquels il observe cela, hein, c'est ce qu'on appelle les 5 agrégats. Quel est ce dernier domaine? Le dernier domaine, messieurs, dames, c'est le suivant. Les phénomènes, ou conscience, ou dharma. C'est quoi? C'est lorsqu'il a cessé de voir apparaître en pensée une pensée et qu'il y voit son fruit, celui-ci se transforme en conscience ou dharma ou phénomène. Et dans ce domaine apparaît en lui, principalement lorsqu'il a les yeux fermés, mais il peut aussi observer quand il a les yeux ouverts, ça fonctionne aussi. Ce sont des images qui sont comme lorsque l'on regarde une caméra, où défilent des images devant, et dont il simplement, en observant, en étant attentif, en étant vigilant, en étant concentré, en étant sage, ou en méditant, en étant attentif, il est en mesure de voir ces images défiler, apparaissant puis disparaissant, comme des images qui sont devant une caméra et qui passent telle une rivière coulant et dont pratiquant est conscient. Et il y trouve la joie, le bonheur, l'amour. Pourquoi cela? Parce qu'il est observateur, il ne juge pas, il ne fait qu'observer ce qu'il sait ou ce qu'il est conscient. Et de ce phénomène d'observation, voyant les phénomènes apparaître puis disparaître, ou des dharmas apparaître puis disparaître, ou de la conscience apparaître puis disparaître, ces images lui apparaissent, il y prend plaisir puis les laisse passer. Il faut qu'il les rapporte, la sentant en rire ou en joie, comme je l'exprime parfois dans cette vidéo. Voilà. Et dont il est heureux et joyeux. Voilà, messieurs, dames, quel est le cinquième domaine dans lequel le pratiquant, ou le vigilant, ou l'attentif, ou le discipliné, ou l'observateur, ou le sage, ou le concentré, établit son attention, sa vigilance, sa concentration, sa sagesse, son observation, et dont il expérimente la conscience, les phénomènes, ou les dharmas. Voilà, messieurs, dames, ce point important dont j'avais besoin de rapporter en vidéo, pour ne serait-ce que vous ayez conscience de l'importance que c'est que de méditer et de respirer en pleine conscience, en étant attentif, vigilant, mesuré, droit, stable, conscient, et dont il est d'une vie, voire de plusieurs vies, que de continuer ce processus, tellement il est réjouissant pour celui qui s'y adonne, pour celui ou celle qui s'y adonne. Car oui, en ce monde, il n'y a de discrimination que
ce que l'observateur veut bien discriminer. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet très prenant et dont il est nécessaire de faire jour si on ne veut pas sombrer dans les difficultés et les problèmes que sont d'être inattentif. Et quand je dis celui, c'est aussi de celle. Je travaille encore sur la partie féminisation de ce que je vous dis, mais pour le moment c'est de l'ordre du pratiquant, du bodhisattva. La partie féminine, elle est aussi présente sous les formes des dharmas. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie.